Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Quesaco, l'émission numéro 1 sur le vocabulaire religieux. Et s'il est au top, ce programme, eh bien c'est surtout grâce au père Bernard Clasen qui m'accompagne. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, chers amis, et parce que la Toussaint c'était il y a quelques jours, eh bien je vous propose de découvrir le terme sainteté. Simple, me direz-vous. Sainteté égale saint égale quelqu'un qui se comporte avec beaucoup de vertus. Oui. Mais c'est pas que ça. Alors avant de laisser le père Clasen tout nous raconter, voici notre traditionnel micro-trottoir. Regardez. La sainteté, c'est le pape, on pourrait penser, déjà, les saints, voilà. Sainteté, c'est quelque chose qui est pur. C'est très très loin de nous, enfin ça me paraît un chemin très long, très difficile. Moi je dirais tout simplement sagesse pour commencer et voilà. Tout le monde est saint. La sainteté elle est ouverte à tout le monde, mais bon, les saints sont nos modèles quand même. Est-ce qu'un saint, c'est quelqu'un de parfait selon vous ? Non, bien sûr que non, on est en conversion permanente. Et les meilleurs saints ont été épouvantables avant de devenir parfaits, après. Voilà, on voit bien qu'il y a une idée assez juste, finalement, de la sainteté. On imagine un homme ou une femme pur, aimant, bienveillant, quelqu'un qui a une ligne de conduite irréprochable. Mais pour mieux comprendre cette notion, Père Clasen, revenons après la mort du Christ. Oui, les premiers saints, ce sont les martyrs. Saint-Étienne, bien sûr. Et pourquoi dit-on que ce sont les premiers saints ? Premiers chronologiquement, mais premiers même autologiquement, si j'ose dire, parce qu'ils sont configurés au Christ. Être saint, c'est être configuré au Christ. Et à partir de quel moment, finalement, l'Église met en place une reconnaissance officielle des saints ? Alors ça s'est fait petit à petit. Il y a d'abord eu le culte des reliques, et au Xe siècle, à peu près, à l'époque carolingienne, on s'est mis à vouloir mettre de l'ordre là-dedans. Tout le monde était saint. Enfin, un petit... quelqu'un qui mourait en odeur de sainteté, qui avait fait du bien, tout le monde le canonisait. Oui, il y avait un côté réputation, en fait, qui primait peut-être sur la vraie sainteté, en fait. Oui. Et puis parfois des réputations dont on peut douter. Et donc on a fait les fameux procès de canonisation. Mais autant que je me souvienne, ça a démarré au Xe, c'était pas encore fixé au XIIe. Et alors, ce que disait la dernière dame de notre micro-trottoir, que les saints pouvaient être horribles avant de devenir parfaits, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est juste une question d'exemplarité, d'être bon, ou c'est plus que ça ? La configuration au Christ ne consiste pas à être parfait, mais consiste à tendre vers celui qui nous appelle. C'est la conversion, en fait, c'est ça ? C'est une conversion, oui. Alors, ils ne sont pas tous horribles quand ils naissent, contrairement à ce que dit... Il y a des gens qui ont été d'une grande modestie toute leur existence, d'une grande sagesse. Mais en effet, c'est cette espèce d'effort de configuration. Merci beaucoup, Père Clasen, en tout cas, pour ces explications. Bon, nous, on a encore du chemin pour atteindre la sainteté, enfin, surtout moi, en fait. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve ici même la semaine prochaine auprès du Père Clasen, bien évidemment, pour découvrir un nouveau mot. Ciao.